Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais te partager une deuxième séance dans laquelle je vais travailler plusieurs groupes musculaires. Donc on va commencer par le premier, ce sont les triceps. Donc j'aime bien commencer avec la barre, donc de l'extension barre plus particulièrement. Ça dessus, ça me donne des bons résultats et j'ai un bon ressenti. Donc ça, c'est un des meilleurs exercices si tu veux te développer des bons triceps. Donc à le mettre systématiquement dans tes séances. Ensuite, je passais à de l'extension haltère. Donc ça, c'est pareil, c'est un mouvement que je fais très souvent. Donc ça permet de bien faire travailler tes triceps en profondeur. Donc ça, c'est vraiment un mouvement de base que je te recommande vraiment à 100%, avec évidemment une charge que tu contrôles toujours, parce que c'est important d'avoir une bonne exécution, un mouvement propre. Donc si tu as des bras en retard, comme c'était mon cas justement, il faut miser le maximum sur le travail des triceps, parce que comme tu sais, dans les triceps, tu as 3 faisceaux, donc c'est la plus grosse partie du bras, donc faut pas hésiter à les matraquer, y aller à fond, donc vraiment les congestionner et qu'ils ressortent bien fatigués de la séance. Et ensuite, je termine ma séance triceps par de l'extension haltère derrière la tête. Donc ça me permet de compléter les deux autres exercices que je t'ai montrés. Donc ça fait bien travailler aussi le triceps parce que j'hésite pas à beaucoup descendre la charge. Donc ça, pour te bâtir des bras plus épais, c'est un bon exercice aussi. Donc par contre, attention à la charge, elle ne doit pas être trop lourde parce que comme tu descends l'haltère derrière la tête, tu peux vite te blesser au niveau cervical. Donc faut que tu restes quand même mesuré dans la charge que tu mets, surtout que dans tous les cas que tu contrôles la charge et pas le contraire. Sinon, tu risques de te blesser et puis ton exécution laissera à déplorer. Donc, vaut mieux éviter ce genre de choses, quoi. Donc là, c'est parti pour la masse. Ensuite, j'ai enchaîné avec du travail pour le dos. Donc, je commence par du rowing bar. Donc ça, je te le présente pas. C'est un exercice très connu, donc très très bien pour te muscler le dos. Donc, pour moi, je fais passer la barre juste au-dessus des jambes. C'est comme ça, je fais travailler au maximum le dos. Ensuite, je vais enclencher sur du tirage poulie haute. Donc là, prise moyenne, ça permet un peu de varier les charges entre la prise large. Donc là, c'est pareil, si tu as un dos qui a attrapé, ça c'est un bon exercice également que tu peux inclure. Donc j'hésite pas à bien descendre la barre en dessous le menton, bien travailler au maximum. Ensuite, je enclenche sur du tirage poulie haute nuque. Alors pour cet exercice, faut pas que tu mettes lourd parce que tu fais passer la barre justement au niveau de la nuque. Donc tu risques de te blesser si tu vas vraiment en chargeant beaucoup trop la barre. Donc c'est pareil, tu mets une charge lourde mais que tu contrôles et que tu maîtrises. Ça c'est important. De toute façon, tu t'en rendras vite compte si la charge est trop lourde, ça ira pas. Ensuite, je passe à du rowing halter. Donc ça, c'est un mouvement qui permet déjà de bien muscler le dos, mais qui en plus permet de travailler l'arrière des épaules. Donc c'est un 2 en 1 quelque part. Et l'arrière des épaules, c'est souvent un muscle à traîne chez nombre de bodybuilders. Donc avec cet exercice, au moins, ça complémente bien l'exercice de l'oiseau. Et d'autre part, lorsque tu fais ce mouvement, pour te caler, évidemment, tu as le banc. Tu peux le mettre également en biais, ou tu peux t'appuyer sur une partie de ton appareil, ou même sur une chaise ou un meuble. Ça fait aussi bien l'affaire. Ça fonctionne également très bien. Donc, très bon exercice pour compléter les autres que je viens de te montrer. Ensuite, j'enclenche sur de l'extension mollet droit.
Donc, je fais travailler les mollets de deux façons. Donc là, je les commence en position droite. Donc, j'étire bien les mollets justement vers le haut, hein, pour bien les étirer au maximum et avoir une bonne contraction, hein, parce que, comme tu le sais, les mollets, c'est un groupe musculaire récalcitrant. T'en as qui ont des bons mollets parce qu'ils ont une bonne génétique, mais c'est pas forcément tout le monde, et c'est mon cas. Donc, c'est pour ça que j'hésite pas vraiment à les contracter aussi fort que je peux. Ensuite, je finis les mollets par un deuxième exercice, de l'extension toujours, mais en biais. Donc ça fait travailler différemment la partie des mollets. Donc comme tu peux le voir, j'ai bien rattrapé mon retard au niveau mollet, parce que j'avais cumulé pas mal de retard du fait que je ne les travaillais pas assez. Donc là, j'hésite pas à y aller franco, hein. Et comme tu le vois, bah, le travail paye. Parce que, comme tu peux le voir, les mollets sont bien dessinés. Donc, et enfin, je termine la séance par du good morning. Donc ça, c'est un mouvement que je fais quasiment à toutes mes séances, justement pour bien muscler mes lombaires et éviter les douleurs de dos. Donc, sauf le jour des squats, évidemment, parce que je travaillais également les ischios, donc ça ferait doublon. Mais le reste du temps, dans tous mes entraînements, j'hésite pas justement à inclure cet exercice qui est excellent et qui, je le rappelle, se fait avec des charges légères et pas des charges lourdes. Et avec ça, crois-moi, tu seras tranquille contre les douleurs qui peuvent vite arriver en bas du dos. Voilà, ben on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter. Je t'invite à t'abonner. Et d'ici là, prends soin de toi.